Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction que les enfants détestent le plus, à savoir temps d'écran. La fonction temps d'écran propose un certain nombre de restrictions dans le but de contrôler l'utilisation de l'iPhone. Comme d'habitude, je ne mets pas d'image des étapes intermédiaires pour ne pas compromettre mes informations personnelles. Si vous êtes prêts à plonger avec moi dans les réglages de temps d'écran, c'est parti. Pour avoir accès aux paramètres relatifs du temps d'écran, rien de plus simple, rendez-vous dans Réglages puis dans la section temps d'écran. La première section de réglage de temps d'écran est appelée Activité dans les apps et sur les sites web. Pour activer cette option, rien de plus simple, cliquez sur cette dernière et activez-la avec le bouton du même nom. Une fois activée, cette fonction nous laisse trois types de réglages. La première option est appelée temps d'arrêt et permet, comme son nom l'indique, d'empêcher le fonctionnement de l'iPhone, sauf pour les appels au contact et les applications que vous avez spécifiquement définies pour outrepasser le temps d'arrêt. Pour activer le temps d'arrêt, rien de plus simple, rendez-vous dans la section temps d'arrêt, puis activez l'option programmer et réglez-la avec le sélecteur de jour et le sélecteur d'heure. Si vous cherchez un moyen simple de brider l'utilisation d'une application spécifique, la fonction limite d'app est faite pour vous. Pour brider l'utilisation d'une app, rien de plus simple, cliquez dessus puis sélectionnez l'application dans les catégories proposées. Une fois ceci fait, sélectionnez avec le sélecteur d'heure la durée de temps d'écran puis confirmez votre choix. Ensuite, il vous suffira de répéter l'opération pour toutes les apps dont vous voulez brider l'utilisation. Vous me direz qu'il est facile de sélectionner plusieurs apps et c'est vrai, malheureusement on ne pourra pas régler leur temps d'écran individuellement. Si vous voulez mettre le même temps d'écran pour plusieurs applications, c'est une bonne idée, sinon ça n'en est pas une. Tout à l'heure, je vous avais dit que le temps d'arrêt ne concernait pas les applications et les contacts que vous avez spécifiquement définis, et bien la fonction toujours autorisée permet justement de définir ce qui peut outrepasser le temps d'arrêt. Pour autoriser une application spécifique, rien de plus simple, cliquez sur la fonction toujours autorisée et insérez l'application que vous voulez. Pour un contact, c'est exactement la même chose, cliquez sur l'onglet contact puis contact spécifique et sélectionnez celui qui vous intéresse. Une fonction qui n'est pas une fonction de bridage mais plutôt une fonction d'alerte est appelée distance de l'écran. Si vous l'activez, elle permet tout simplement d'informer l'utilisateur de l'iPhone qu'il tient son iPhone trop près de lui pendant une trop longue période. Vous pouvez me demander mais que fait cette option dans les réglages de temps d'écran? Tout simplement car l'utilisation d'un téléphone trop près de l'œil pendant trop longtemps peut entraîner une myopie chez les enfants. La prochaine option que je vais vous présenter maintenant est appelée limite de communication. Elle permet de déterminer qui a le droit ou pas de communiquer avec vous pendant ou hors du temps d'arrêt. Le système est moins précis qu'avec l'option toujours autorisée car il ne permet de déterminer qui a le droit de vous appeler selon une liste très large, à savoir contact, groupe avec au moins de vos contacts et tout le monde. Pour changer l'un des paramètres, rien de plus simple, cliquez sur la fonction pendant le temps d'écran ou pendant le temps d'arrêt selon votre choix et basculez l'option sur le mode qui vous plaît le mieux. La prochaine option est appelée sécurité des communications et permet de bloquer l'accès à des images présentant un contenu sensible. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser ce que constitue un contenu sensible. Enfin, la dernière option est appelée contenu et confidentialité et permet de gérer les restrictions relatives au contenu et à la confidentialité. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour régler toutes les restrictions car la liste est extrêmement longue. Cette vidéo est à présent terminée. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner comme ça. Je vous suggère plusieurs choses à désactiver. Tout d'abord, refusez les modifications du code et les modifications de l'identifiant Apple, qui se traduira par modification de compte. En désactivant ces deux fonctions, votre enfant ne pourra plus modifier le code et l'identifiant Apple. D'ailleurs, la section Face ID et code aura complètement disparu des réglages. Une fois que vous êtes sorti du bourbier de la liste, il suffit de descendre encore un petit peu dans vos réglages et activer l'option verrouillage de temps d'écran. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, votre enfant pourra tout simplement le désactiver ou complètement le contourner. Pour définir un code de verrouillage, je vous suggère plusieurs solutions. Pour éviter que vos enfants ne découvrent le code et fassent n'importe quoi avec les réglages de temps d'écran, plusieurs règles de bon sens s'imposent. La première, c'est de ne pas mettre le code de déverrouillage de l'iPhone. La seconde, c'est de ne pas mettre un code en rapport avec la famille, avec votre enfant ou un rapport quelconque avec vous en fait. Ensuite, le seul risque, c'est que vous l'oubliez. C'est bien pour ça que pour réinitialiser le code de temps d'écran, je vous suggère de mettre votre identifiant Apple et votre mot de passe. Comme ça, si vous oubliez le code, vous pouvez faire tout simplement code oublié et une possibilité de réinitialisation vous sera envoyée par mail. J'éprouve actuellement pas mal de difficultés avec mon enregistreur phonique, j'espère juste que cela ne nuira pas trop au calendrier. Je vais essayer de rendre ça pour vous le plus transparent possible en rattrapant toutes les bêtises de l'enregistreur et un petit peu de moi aussi au montage. Cette vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!